pour l'instant, j'aimerais accueillir avec nous Jean-Baptiste Ray. Nous venons de voir que les lignes de covoiturage express permettent d'utiliser les sièges libres dans les voitures individuelles comme un système de transport collectif et qu'il y a un important potentiel de massification. Alors, Jean-Baptiste, vous êtes expert en mobilité et directeur stratégie d'Ecov. Pour aller plus loin et analyser les premiers retours d'expérience et surtout envisager les perspectives d'évolution, je vais vous laisser nous présenter une vidéo et certains documents et nous présenter une modélisation réalisée par Ecov en collaboration avec le ministère visant à déployer des services express routiers en complémentarité, encore notre mot-clé de ce soir, avec le réseau ferroviaire. La scène est à vous. Merci. Merci beaucoup. Alors j'ai 5 minutes pour vous dire deux choses. Premièrement, les lignes de covoiturage, on a montré que ça marche. Et deuxièmement, on a calculé le potentiel de déploiement et, comme Fabien et Alain l'ont dit, nous on considère qu'il est très important et il faut bien le cibler. Premier élément, voilà, 10 ans de retour d'expérience. On a déployé plus de 60 lignes dans des territoires assez différents et on a réussi à le faire fonctionner. Et je vais vous donner quelques chiffres sur le réseau sur lequel on a le plus d'historique, qui est le réseau entre Bourgoin-Jallieu et Lyon. 4 arrêts principaux séparés d'une trentaine de kilomètres. Et sur ce réseau, j'arrive le matin à l'heure que je veux, et je suis parti en moyenne en 4 minutes. Donc cette performance, elle permet d'attirer des usagers, à peu près 30 000 trajets covoiturés sur le réseau, 1200 conducteurs différents en 2024, 800 passagers différents en 2024. Et si on rapporte le nombre de trajets aux actifs qui habitent proche des arrêts et qui vont travailler proche des arrêts, on a un ratio de l'ordre de 10 à 30%. Donc c'est un système, si j'ai un arrêt proche de chez moi, oui, je vais l'utiliser et on a réussi à le démontrer sur Lane, mais aussi sur d'autres exemples. Cette performance, elle a motivé aussi le Grand Lyon avec les partenaires, les EPCI voisines, à se projeter dans le développement d'un réseau maillé de lignes de covoiturage express pour compléter l'expérimentation Lane qui a été déployée en 2018. Maintenant, la question, c'est où déployer ces lignes de covoiturage express. Quand on a suffisamment de monde à déplacer, le TER est la bonne solution pour déplacer 300 personnes tous les quarts d'heure. Il faut du TER. Quand on a 50 personnes à déplacer tous les quarts d'heure, il faut du car express. Et la ligne de covoiturage, son domaine de pertinence va être, c'est ce que M. François Durouvray disait, là où on est en dessous de la masse critique pour déployer des lignes de car ou de TER dès qu'on a 3 personnes à transporter et on arrive à faire des fréquences de l'ordre de 5 minutes. TER, car express, ligne de covoiturage, c'est bien l'association de ces 3 modes qui vont permettre de mailler le territoire finement avec de la performance. Alors, pour regarder ça plus en détail, on a un bureau d'études chez Ecov, une équipe data, et on a créé un modèle unique en France qui part de la demande de mobilité et qui va créer l'offre cible sous condition d'utilisation des véhicules. Donc, ce travail, il a été fait au cours de deux missions avec le ministère, d'une part, avec la Société des grands projets, d'autre part, et on l'a calé sur la situation actuelle, TER, car et covoiturage. Donc, le modèle, il est séquentiel. On commence par regarder si on peut rajouter des services de TER. S'il y a suffisamment de monde pour remplir un TER de plus, on rajoute un TER. Et ensuite, on regarde est-ce qu'il y a suffisamment de monde pour remplir des cars express. Et enfin, est-ce qu'il y a suffisamment de conducteurs qui restent sur la route, parce qu'on a déjà enlevé ceux qui se sont reportés sur le car et sur les TER, pour créer une offre de covoiturage express qui va pouvoir être utilisée par des passagers. On a des statistiques France entière, mais je vais commencer par vous montrer comment ça fonctionne sur un exemple de corridor au sud-ouest de Nantes. Vous avez ici l'offre de TER. Toutes les communes en jaune sont desservies par une gare de TER. Le modèle propose 2 lignes de covoiturage express qu'on peut remplir. Il y a des nouvelles communes en rose qui sont desservies par le car express. Et enfin, les lignes de covoit express viennent compléter cet écosystème en permettant de doubler à peu près le nombre de communes desservies dans le périurbain. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on vient aussi permettre aux usagers dans Nantes
dans la première couronne de Nantes, notamment là où il y a beaucoup d'emplois, d'entrée de ville, des emplois du périphérique, de pouvoir avoir une solution sans devoir passer par le centre de Nantes. Les résultats sur ce corridor, c'est on passe d'une part de marché domicile-travail initiale à 7%, et on pourrait, avec ce système, doubler la part de marché. Si on regarde France entière, on a déployé ce modèle sur 700 pôles urbains, donc 8000 corridors analysés. C'est un modèle hors Île-de-France et on a aussi exclu les déplacements internes aux pôles urbains qui sont du ressort des transports en commun urbains qu'on ne gère pas ici. Qu'est-ce que ça donne ? Le modèle nous donne 100 à 400 lignes de car express en France, c'est en rose, 700 à 2000 lignes de covoiturage express en bleu. Et en termes d'indicateurs d'impact, le premier que je veux souligner, c'est l'accès à une solution de transport express. Monsieur de Rouvray disait « je veux apporter une solution à ceux qui n'en ont pas ». Eh bien, c'est bien ça l'enjeu de ce système. Aujourd'hui, 9% des actifs ont une gare dans leur lieu d'habitation et une gare à destination. 9% ont une solution express de TER. Demain, avec le système, c'est 50% des actifs, si on déploie l'ensemble de ces lignes-là, qui peuvent avoir accès à une solution de transport express. En termes d'usage, on peut passer d'une part de marché de 4% à 13% sur l'ensemble du périmètre du modèle, x2 à x3 selon les scénarios. Et on contribue avec ça à 70% de l'effort CO2 des scénarios SGPE, sur le report modal et le taux d'occupation. Donc là, c'est car express plus ligne de covoiturage selon les scénarios. Donc à la fois, on arrive de manière assez significative à atteindre les objectifs de carbone, de décarbonation, et à la fois, il faut bien cette ambition de déployer assez massivement les solutions pour y arriver. Et je finis. On a des économies pour les ménages, 1 à 3 milliards d'euros d'économies sur la voiture pour les ménages qui peuvent s'en passer. Et ces économies, elles sont à mettre en regard des 500 millions à 1,8 milliard d'euros de coûts d'exploitation du système car express et covoiturage express dans ces scénarios pour réaliser ce service. Donc, en conclusion, on voit que c'est un système qui crée de la valeur. Les économies générées sont plus fortes que les coûts de déploiement du système. On arrive à mailler le territoire et apporter une solution à ceux qui n'en ont pas. On contribue à la décarbonation. Et dernier élément, je voulais reprendre quelque chose que Virginie Bouteuil a mentionné. On crée un système de transport qui est résilient face à des crises économiques, sociales ou énergétiques. Et voilà, peut-être que demain, nous en réservera potentiellement. Voilà, merci.